vous connaître et connaître l'Esprit. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Vous connaître et connaître l'Esprit ». Nous tirons notre texte dans Actes chapitre 2, de verset 3 à verset 4 qui nous dit ceci. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Nous le disons la semaine passée, le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec vous comme il le fait avec un autre croyant. Chacun de nous est unique, et Dieu a fait cela pour que son intimité avec chacun de nous soit fidèle et protégée. Ainsi, vous devez vous connaître vous-même avant de vouloir entrer en relation avec quelqu'un d'autre, y compris le Saint-Esprit. Vous connaître et vous comprendre sont les points de départ pour une bonne intimité avec le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit a travaillé avec Pierre de manière différente de celle avec laquelle il a travaillé avec Moïse. Pierre sanguin est enclin à plus parler et à moins se taire, raison pour laquelle Pierre fut un prédicateur de fougue et excellent, alors que Moïse mélancolique est enclin à plus écrire et à moins parler. C'est pourquoi Dieu lui adjoint Aaron son frère et fut de lui un écrivain hors norme. D'autres comme Paul étaient colériques, donc plus habiles à l'écriture qu'à la parole. D'après les analyses bibliques, Abraham était flegmatique. Sa personnalité soutint sa foi. Compte tenu de tout cela, nous réalisons que le niveau de notre intimité avec l'Esprit Saint va avec le niveau de notre connaissance de nous-mêmes et de la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes. Par exemple, si vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'imagination et d'intelligence, le Saint-Esprit vous parlera moins par des rêves, mais plus par des révélations et des visions rapides, afin de vous éviter des logiques qui n'ont rien à voir avec les desseins de Dieu. Si vous êtes très agité, il vous parlera plus par des rêves. Éveillé, vous êtes si distrait. Si vous êtes timide, il utilisera plus les visions. Le Saint-Esprit ne veut pas agir avec vous comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Le fait qu'au jour de la Pentecôte, les flammes posées sur la tête des apôtres se séparèrent les unes des autres et parlèrent en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, signifie que l'Esprit a tenu compte de leur singularité, donc de leur personne et de leur personnalité. Soyez sûrs de comprendre vos manières, vos émotions, votre vision du monde et des autres. Alléluia. Nous allons prier. Père glorieux, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que je suis moi-même avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 2 Chroniques chapitre 13 à 2 Chroniques chapitre 15. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.